Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo pour traiter d'un petit sujet et d'une petite technique de régression à la cause. Alors, pour faire simple, parce que les régressions, je pourrais mériteraient un cours entier à elles-mêmes. Pour faire simple, je vais parler des régressions directes. Et j'insiste, une régression directe, en gros, le principe de régression, c'est de travailler sur un souvenir. Et le principe de la régression directe, justement, c'est de ne pas dire à la personne, c'est de ne pas passer par un intermédiaire. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser ce qu'on va appeler une régression indirecte, à savoir du style, tiens, imaginez-vous dans un hall d'hôtel, et chaque porte est une année de votre vie, et quand vous ouvrirez telle porte, vous serez à telle année, enfin la porte avec le numéro 3, ce sera l'âge de 3 ans, vous pourrez voir ce qui s'est passé dans cette année-là, enfin peu importe. Ça c'est une régression indirecte, on va passer par un médiateur qui est cette projection de ce hall d'entrée. On pourrait faire ça avec un palais mental, par exemple, également, une machine à voyager dans le temps, ou simplement laisser votre esprit vous ramener à cet endroit. Alors le petit souci, c'est que si on utilise une formulation du style laisser votre esprit vous ramener à cet endroit, que ce soit subconscient, inconscient, peu importe, le petit souci, c'est qu'on risque de créer de la suggestion et on risque de créer un faux souvenir, en fait, parce que la personne, elle risque consciemment d'essayer de se souvenir de ce qui se passe avec l'accès conscient qu'elle pourrait y avoir. Ce qui fait que voilà, on risque de passer à côté de tout un tas de choses. Et donc la régression directe, pour faire simple, c'est un petit peu comme si vous alliez dire, quand je claquerai dans les doigts, comme ceci, votre esprit vous renverra le souvenir qui a créé le problème. Et on y va. Paf. Dans les grandes lignes, c'est ce qui se produit. Alors, ça c'est pour la régression directe. Et on va travailler à la cause. Donc en gros, imaginons la personne elle vient pour un trauma. Quand je claquerai dans les doigts, votre esprit vous renverra le souvenir de ce qui a créé le trauma. Paf, et on renvoie le souvenir. Alors une technique que j'aime beaucoup pour travailler ça, c'est justement une fragmentation du processus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de travailler un trauma au travers des régressions. La première, changer le ressenti, en fait, du souvenir. Et donc on peut désensibiliser le souvenir, et peu importe, on peut imaginer un bouton de volume, on peut travailler de plein de manières. Ça c'est la première chose, désensibiliser le souvenir. La deuxième chose, changer le souvenir. Je crois que ça se fait souvent en PNL, on va rajouter des éléments un peu particuliers, on va rajouter, on peut rajouter, changer la couleur, changer les personnes qui étaient présentes, changer la musique, enfin rajouter de la musique, peu importe. On va changer le contenu du souvenir. Et la troisième, c'est changer juste l'impact du souvenir, ce qui fait que le souvenir reste désagréable, puis c'est un accident, un viol, peu importe, ça reste désagréable, mais il n'a plus d'impact sur la vie aujourd'hui. Alors le fait est que peu importe ce qu'on choisit, généralement si on change le souvenir, ben, ça change l'impact, si on change l'affect émotionnel, ça change l'impact. Alors c'est pas forcément le cas, mais ça peut avoir un impact. Et on peut également tout combiner et tout modifier. Et la technique dont je vais vous parler, c'est une technique qui va combiner la première partie, le fait de désensibiliser et de changer l'impact. Globalement, on va dire à la personne, quand je claquerai dans les doigts, votre esprit vous renverra le souvenir qui a créé le problème. Paf. Ok, où êtes-vous Vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, seul, avec d'autres personnes, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous ressentez On va poser tout un tas de questions, les questions, on va les poser juste pour savoir si la personne elle fait vraiment une régression ou si elle essaye de se souvenir. Si elle fait une régression, elle va pouvoir vous répondre au tac au tac. Si elle essaye de se souvenir, il faut arrêter. Un des prérequis dont je n'ai pas parlé pour utiliser cette technique, c'est que la personne doit être dans une transe assez profonde pour que sa partie émotionnelle, en tout cas la partie qui s'occupe de la mémoire, puisse en tout cas se manifester de manière spontanée. Et donc si c'est une transe, que la personne soit consciente ou non, ça n'a pas d'importance, mais si c'est une transe qui est trop contrôlante, trop consciente, on va dire ça comme ça, le petit souci c'est que la personne ne va pas laisser son subconscient se manifester et faire revenir le souvenir. Que ce soit pour ça, ou que ce soit parce qu'il y a des peurs, peut-être la peur de revivre quelque chose, voilà, il y a tout un tas de blocages qui peuvent exister, mais encore une fois, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça mériterait une vidéo rien que pour ça, ou carrément un cours rien que là-dessus. Mais donc, l'objectif c'est vraiment, une fois la personne est dans le souvenir, ok,
qu'est-ce que vous ressentez? Et on va utiliser une échelle, hein, les SOTS. Donc, en gros, tiens, sur une échelle du désagréable, de 0 à 10, 10 c'est le maximum, 0 il n'y a rien, qu'est-ce que vous ressentez? Imaginons, si c'est un trauma, on peut estimer qu'elle est à 10. Ok, très bien. Quand je claquerai dans les doigts, et c'est là que ça devient intéressant, on va fragmenter les choses, on va fractionner pour approfondir et pour désensibiliser. Quand je claquerai dans les doigts, votre esprit, et encore une fois, on peut utiliser subconscient, inconscient, ça n'a pas d'importance. Votre esprit laissera disparaître ce souvenir et commencera à couper les liens émotionnels qui sont liés à ça. Et nous y retournerons petit à petit, de telle manière à ce que vous verrez que l'impact émotionnel est de moins en moins important, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Et hop, on claque des doigts, dites-moi quand il a disparu. Ok, il a disparu. Quand je claquerai dans les doigts, votre esprit va vous le renvoyer. Ok, maintenant, sur cette échelle de 0 à 10, vous êtes à combien? Toujours 10? Ok, très bien. Votre esprit va laisser tout disparaître maintenant, pouf, avec de moins en moins d'impact émotionnel. Et nous allons y revenir avec de moins en moins d'impact émotionnel. Et on peut donner une suggestion, j'aime bien dire bateau, une suggestion du style, ok, vous le verrez, ça va aller très très vite, votre esprit va vous renvoyer des choses. Comme ça, on va juste renforcer cette suggestion indirecte qui va passer sur le fait que ça va aller encore plus vite. Mais on y va, paf, et on y retourne. Tiens, vous êtes à 9, ok, très bien. Et une fois que ça commence à descendre, ça va tout seul, hein, ça descend très rapidement. Et on peut continuer comme ça jusqu'à ce que la personne soit dans le souvenir et un impact émotionnel de 0, ce qui fait qu'elle va vivre le souvenir et il n'y a rien de désagréable. Elle sait juste que le souvenir est non plaisant, mais il n'y a plus cet impact émotionnel très lourd. Ok. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, une chose très intéressante qu'on peut faire, c'est une dissociation, c'est dire, tiens, j'aimerais que vous vous adressiez à cette personne que vous étiez à ce moment-là, que vous lui disiez tout ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là pour être bien. Alors c'est un peu bête, mais qui mieux que la personne peut savoir ce qu'elle a à se dire? Et là, comme il n'y a plus d'impact émotionnel, elle va pouvoir se dire les choses, on peut insister. Il est important que vous lui disiez les choses sans filtre, adressez-vous directement à elle, dites-lui absolument tout. Voilà, c'est intéressant, parce que ça va permettre finalement à la personne d'entamer un changement de processus, au travers de cette dissociation de celle qu'elle était, etc. Enfin bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester assez concret. Et la petite touche sur le gâteau, c'est qu'une fois que ça s'est fait, on va rajouter une suggestion du style, quand votre esprit vous l'aura choisi, vous l'aura permis, quoi que ce soit, il va vous libérer complètement de l'impact émotionnel qu'a eu cet événement sur votre vie. De telle manière à ce que quand ce souvenir disparaîtra, il retournera là où il a besoin de retourner, c'est-à-dire au passé. Et des suggestions que j'aime bien, c'est du style, il va retourner à sa juste place au passé, parce que le passé est passé, il n'a plus besoin d'avoir un impact sur votre présent, enfin bref. J'aime bien ce genre de suggestions un peu bateau, enfin plus bateau. J'aime bien ce genre de suggestions parce que justement elles font écho et elles sont intéressantes. Et elles ont un grand impact justement sur le changement. Et donc une fois que ça c'est fait, hop, on claque dans les doigts, on laisse les choses se passer, dites-nous quand tout a disparu, que vous vous sentez libéré. C'est tout. Concrètement, même avec un trauma, et s'il y a plusieurs événements traumatisants, on peut enchaîner de la même manière sur tous les événements traumatisants. Et concrètement, s'il y a... désolé pour le bruit, mais concrètement, s'il y a un traumatisme, je peux vous garantir, à tout casser, ça prend 20 minutes. Si la personne elle est en transe relativement profonde, ça prend 20 minutes. C'est tout cassé, c'est plié en une session. Et je vous invite à tester et à voir les résultats. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager. Donc n'hésitez pas à commenter, partager. Et à bientôt.